Un super-héros, c'est quelqu'un qui a envie d'aider son prochain, qui a envie d'aider les autres et qui le fait à sa manière. Un super-héros, je crois que ça a deux fonctions. Une qui est rationnelle, c'est-à-dire qu'on peut expliquer, et une qui est mystérieuse, qu'on ne peut que constater. La fonction rationnelle, c'est qu'un super-héros exprime le système de valeurs de la société dans laquelle il naît. Il montre une espèce d'idéal, c'est la fonction du surhomme dans toute l'histoire de la littérature et de l'imaginaire, depuis la guerre de Troie jusqu'à nos jours. La deuxième fonction du super-héros, et c'est là, elle est mystérieuse, elle n'est pas rationnelle, c'est qu'il rende heureux. Quand je suis allé à New York la première fois, je me souviens du choc que j'ai eu en voyant un Spider-Man géant accroché à un building. Et ils rendent visible quelque chose qui est dans leur imaginaire. Ils ont l'impression de vivre au milieu dans une société capable de créer et d'abriter des prodiges, des situations extraordinaires. Et ça nous manque. Voilà. Deviens un super-héros pour de vrai, c'est l'aventure fictive d'un jeune fan qui porte un regard assez critique sur le monde, qui ne croit plus tellement dans certains idéaux comme la politique, tout ça, qui a envie de faire quelque chose de sa vie, qui a envie d'aider, qui est habité par une certaine volonté. Et le fait d'être fan de comics, ça lui donne envie d'être super-héros. Et donc il va voir dans le pays des super-héros comment on devient super-héros. Il y a des vrais super-héros, il y a des super-héros qui s'ignorent d'ailleurs, ils sont parmi nous, partout. Certains mettent des costumes, c'est peut-être la différence. J'ai voulu leur donner la parole à eux, qui s'expriment avec leurs mots, qui s'expriment à leur manière, qui me montrent ce qu'ils faisaient. Et c'était le meilleur moyen de ne pas dénaturer le propos. Je voulais absolument pas les opposer un regard critique de la société civile, des autorités, des psys, ce genre de choses. Parce que très vite, le discours aurait dénaturé leurs propos et c'est tellement facile de les critiquer. C'est évident. Il y a des super-héros français, mais ils dorment. Il y a des super-héros français, il y en a eu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Tout dépend de ce qu'on appelle un super-héros, mais si c'est un personnage qui a des capacités extraordinaires, qui est un justicier ou quelqu'un au contraire qui provoque la mort et la destruction, tout ça, disons, dessine la silhouette d'un super-héros. Et en France, il y a eu des super-héros à partir du début du XXe siècle. Il y a eu un grand super-héros français qui a été complètement oublié, qui est le Nyctalope de Jean de La Hire, qui est une sorte de Batman français à sa manière. Il a subi un attentat, donc il a blessé, donc il voit la nuit, il a un cœur artificiel, il a créé une organisation anticriminelle qui s'appelle le CID, il a des engins volants, il a un repère secret sous Montmartre, il bosse pour la Troisième République, c'est un vrai super-héros. Masqué, c'est une tentative pour non pas introduire les super-héros à Paris, mais réveiller l'esprit des anciens en passant par une phase de contrition nécessaire, c'est-à-dire que pour avoir le droit, c'est mon analyse, mais pour avoir le droit d'avoir à nouveau des super-héros à Paris, il faut d'abord prendre conscience des anciens, de leur trahison, ou disons du caractère archaïque de leurs valeurs. Mais une fois le tri fait, on peut accepter l'héritage et rétablir cette tradition dans la capitale. La figure du surhomme, c'est une sorte de patron, comme on dit dans la mode, c'est-à-dire une silhouette idéale vers laquelle on propose aux gens de tendre. Bon. Alors il n'y a pas de bureau central de la surhumanité qui dit c'est vers ça. C'est l'activité inconsciente des créateurs et d'une société qui se projette dans une figure idéale en disant voilà l'idéal vers lequel il faut tendre. Sous sa forme la plus contemporaine, disons Superman, dont Superman est l'archétype, c'est un idéal de bonté, de justice, de modestie, et même un idéal qui dit débrouillez-vous pour concilier toutes ces valeurs avec une vie normale.
Présenter mon film, c'est toujours avec plaisir. Ça fait faire parler du film et puis voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent. C'est intéressant d'avoir, finalement, de ne pas être dans une école de cinéma ou d'audiovisuel, d'être du côté de l'Internet, parce que ça permet de réfléchir à des outils pour communiquer sur son film à travers Internet. Tout se passe à travers Internet. Donc ça c'est assez enrichissant. J'ai quelques idées d'ailleurs qui sont bonnes à prendre pour faire parler du film par la suite.